les anecdotes pour se la péter en société. Aujourd'hui, on vous parle d'un artiste qui est capable d'aller beaucoup trop loin quand il est vexé. Quand je dis beaucoup trop loin, c'est carrément créer une période artistique. Voici Magritte, qui est vraiment prêt à tout pour faire comprendre aux gens qu'il est chafouin. Retraçons un poil son parcours pour établir le contexte. Fin des années 1920, Magritte collabore assez activement avec les surréalistes à Paris. Est-ce que c'est pour autant que la scène parisienne met en avant le travail de cet artiste belge dans les années qui suivent? La réponse est non. Eh oui, le parisien peut être très exigeant, ou trop arrogant, pour se dire que les trucs créés par les Belges, ça peut aussi avoir la classe. Au choix. Bon, du coup, Magritte, il est vexé comme un pou. Quand on vient toquer à sa porte en 1948, pour une exposition personnelle, monsieur, à la galerie parisienne du Faubourg, Magritte ne se dit pas « Oh là là, trop chouette cette invitation !» Il se dit « Très très chouette cette invitation. » Et du coup, c'est parti pour la vengeance. Bon, après, on est sur une vengeance d'artiste. Et donc ça fait péter une vingtaine de toiles, où il fait un petit peu n'importe quoi, dans le but de scandaliser les Parisiens. Tout ça accompagné par une préface écrite par un de ses amis, Louise Kutener, qui utilise un langage fleuri. Oui, il y a des gros mots. Vernissage, tout le monde est scandalisé, une partie de ses amis est consternée, des grossièretés dans le livre d'or, et aucune toile est vendue. On est sur un succès très mitigé, donc on ne va pas se mentir, il y a très peu de bénéfices avec cette revanche sur les surréalistes. Du coup, Magritte est retourné sur son style d'antan, comme il le dit lui-même, et a clôturé cette période qu'on appelle la période vache. Et ça ne s'invente pas.